L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence Tommy Essang Remengeso, président de la République du Palau. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies de la République du Palau. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, sans vouloir être mélodramatique, j'estime que mon pays, la région Pacifique et le monde se trouvent à la croisée des chemins. En cette année internationale des PUID, qui débouchera sur les négociations sur le changement climatique lors de la 20e et la 21e conférence des parties, la 3e conférence sur le financement du développement, l'adoption imminente du programme de développement pour l'après 2015, et dans le contexte de la montée des mers, de la crise de l'Ebola en Afrique et de l'enfer sociétal qui semble sévir dans le monde arabe, nous constatons que nos sociétés, nos cultures et nos économies sont gravement attaquées, comme elles ne l'ont jamais été, et sur tant de fronts. Nous pouvons continuer comme si de rien n'était, en suivant la trajectoire d'aujourd'hui, en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Ou nous pouvons choisir une voie différente, une voie qui permettra à nos habitats de récupérer et d'assurer ainsi leur capacité à nous nourrir. Est-ce que je suis un rêveur naïf ou un simple pragmatique? Je crois que le temps nous le dira. Mais, Monsieur le Président, je voudrais dire une chose. Mon pays, si petit qu'il soit, ne se laissera pas vaincre sans lutter par tous les moyens, pas plus que la région Pacifique dont les peuples comprennent de première main l'impact réel présent du changement climatique et voient que leurs océans se polluent et que leurs stocks de poissons sont épuisés. Ils ne laisseront pas faire sans réagir. C'est pourquoi les dirigeants du Pacifique, lors du forum des îles du Pacifique cette année, ont appuyé la déclaration des Palau, selon le thème « L'océan, vie et avenir ». Dans le contexte de ce thème, les dirigeants du Pacifique ont souligné que pour survivre, nous devons continuer à jouer un rôle central dans la préservation d'une des plus grandes richesses du monde, l'océan Pacifique. C'est parce que dans nos courtes vies, nous avons vu une dangereuse combinaison d'impacts humains qui menace les fondements de nos moyens d'existence. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons appelé la communauté mondiale à appuyer les efforts des pays du Forum pour utiliser de façon durable les ressources de l'océan et conserver leur héritage sous-marin qui leur est si précieux. C'est pourquoi Palau, Kiribati, les îles Cook, la Nouvelle-Calédonie, les États-Unis, les États fédérés de Micronésie et la République des îles Marshall sont en train de déclarer et d'établir des zones marines protégées de différentes tailles et avec différentes normes de façon à renverser la tendance actuelle à la surutilisation. Le but étant d'assurer à nos enfants un océan en bonne santé. Nous voulons le lancement des négociations d'ici septembre 2015 sur un accord international dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
accord qui portera sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. C'est pourquoi nous appelons les Nations Unies à définir un objectif autonome de développement durable qui sera consacré aux océans. Nous sommes très en faveur de cette ODD, mais nous craignons que le dialogue sur le développement après 2015 ne soit de trop vaste portée, avec 17 objectifs éventuels. N'oublions pas, un programme qui contient tout sera un programme qui ne contient rien du tout. Avant tout, les objectifs, les cibles, doivent être réalistes, pratiques, simples, transparents et mesurables. Dans ce contexte, il nous faut continuer à donner la priorité aux pays vulnérables, aux peuples qui sont le plus dans le besoin. À cet effet, il nous faut reconnaître qu'il n'y a pas de panacée universelle. Nous devons continuer à nous concentrer sur une riposte commune, mais différenciée. Monsieur le Président, notre communauté internationale a des années d'expérience de ce qui peut marcher et de ce qui ne peut pas marcher avec les objectifs du millénaire pour le développement. Le moment est venu d'achever la tâche en cours et améliorer le niveau et la réactivité des mécanismes de financement. Il faut s'assurer que le financement arrive à ceux qui en ont le plus besoin et que leur part ne soit pas une goutte d'eau. Mesdames et messieurs, dans la région du Pacifique, nous pensons que l'action doit commencer dans sa propre cour. Dans mon pays, dans les mois à venir, nous allons formaliser la création d'un sanctuaire marin national qui inclura l'interdiction complète de certaines méthodes de pêche comme la pêche à la Seine qui couvre 100% de la zone économique exclusive. Un sanctuaire marin où toute prise serait interdite, couvrant plus de 80% de la ZEE de Palau, une zone de pêche hautement réglementée qui couvrirait 20% environ de la ZEE et qui assurait les besoins de pêche de Palau lui-même et une interdiction des exportations de pêche commerciale. À travers nos actions mondiales par un partenariat entre pays développés et pays en développement, entre secteur privé et secteur public, nous allons nous livrer à des transformations et notamment à la façon dont nous utilisons les ressources naturelles de la planète, en considérant que l'océan est un avoir important commun à tous les citoyens de la planète. Il nous faut nous orienter vers une gestion globale d'une zone économique exclusive océanique globale. Monsieur le Président, il nous faut passer de l'idée d'une initiative mondiale de changement climatique à la reconnaissance de la menace qui frappe tous les peuples de la nation. Le changement climatique, c'est la guerre secrète de la planète. Il ne faut pas que cela reste au deuxième plan de nos préoccupations et nos engagements mondiaux. Nous devons en faire une préoccupation de premier plan qui reçoit l'attention et le financement qu'il mérite. Il faut comprendre que la santé publique, le changement climatique sera le problème de notre siècle. Le changement climatique affecte l'air que nous respirons, les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons, les maladies infectieuses qui se retrouvent dans nos maisons. Les dirigeants du monde, de pays développés et en développement, doivent remédier aux défaillances de notre propre génération. Comme l'a dit le secrétaire général, la course est lancée et il faut maintenant que les dirigeants se montrent à la hauteur et guident le monde vers un avenir plus sûr. Une hausse de température de 3,6 degrés, cela est tout simplement inacceptable. Et si c'est le mieux que les dirigeants du monde peuvent accomplir, autant jeter l'éponge et arrêter d'avoir les enfants, parce qu'il n'y aura pas d'avenir pour eux.
D'ici la fin 2015, les dirigeants du monde doivent annoncer une nouvelle direction avec de nouveaux engagements réalistes, des actions pratiques étayées par un engagement financier accru, tant pour l'atténuation que pour l'adaptation. Ces engagements doivent inclure la ratification du deuxième amendement au protocole de Kyoto. Dans le cadre de nos délibérations, la migration ne devrait pas être une option. Comme Cathy Jenny Kincher, la jeune mère des îles Marshall, l'a si bien dit mardi, et je cite, « Personne ne veut s'en aller, personne ne veut perdre sa patrie, personne ne veut devenir un réfugié du changement climatique. » Fin de citation. Nos petits pays insulaires qui sont les premiers à ressentir les effets du changement climatique, les premiers à ressentir les effets de la diminution des ressources naturelles, les premiers à se mouiller les pieds lorsque le niveau de la mer monte, nos pays sont prêts à conduire la lutte. Nous ne voulons pas appeler à l'action des pays développés qui ne sont pas prêts. L'an dernier, mon pays s'est engagé à la déclaration de Majuro pour une contribution de 20% d'énergie renouvelable à nos apports énergétiques et 30% de réduction de la consommation d'énergie d'ici 2020. Nous sommes en bonne voie de réaliser ces objectifs. Monsieur le Président, depuis l'indépendance, Palau a été béni par de solides partenariats. Durant plus de 50 années, les États-Unis nous ont apporté leur aide et leur amitié. Sans cette aide à la transition de Palau, à notre indépendance économique, à notre infrastructure, nous n'en serions pas où nous sommes ici aujourd'hui. Palau est aux côtés des États-Unis dans ses efforts pour guider la réponse internationale à la situation horrible qui existe en Syrie et en Irak, avec les actions à prendre pour relever la menace de l'île. N'oublions pas que la paix et la stabilité mondiale sont essentielles si nous voulons réaliser le programme de développement et relever les défis du changement climatique et de la régénération des océans. Il nous faut remercier tout particulièrement le président Obama de son appui aux océans, avec son intention de faire de 10% des océans du monde des zones protégées marines. Enfin, nous remercions les États-Unis de leur aide technique et financière passée et future pour la mise en œuvre d'un sanctuaire marin national. Nous attendons toujours de parachever notre pacte pour un accord de libre-échange qui reflètera cette relation très étroite et très spéciale. Palau rend hommage aussi au soutien économique très important que nous avons reçu de notre ami le Japon. Nous espérons que le processus d'expansion et de réforme du Conseil de sécurité aboutira à l'obtention du statut de membre permanent pour le Japon au Conseil. Nous espérons aussi que le Japon continuera d'appuyer et de développer l'aide publique et privée à nos efforts de surveillance de notre zone économique exclusive et nos efforts de développement d'un sanctuaire marin national. Je félicite la République de Chine, Taïwan, de son amitié et de son soutien économique, ce qui nous a aidés à réaliser les objectifs de millénaire, et nous invitons le système des Nations Unies à faire participer Taïwan à la mise en œuvre du programme de développement pour l'après 2015. J'en appelle à l'ONU pour qu'il appuie une participation plus large de Taïwan aux institutions spécialisées et aux mécanismes d'intégration économique régionale, comme leur participation à l'Assemblée de la santé mondiale, à l'OACI, au partenariat transpacifique et au partenariat économique régional, démontrent la capacité de Taïwan à contribuer aux initiatives mondiales et régionales. Nos remerciements vont également au gouvernement australien pour son partenariat, son assistance annuelle qui est axée sur l'éducation et sa promesse de fournir 2 milliards à la région du Pacifique pour remplacer notre flotte de surveillance marine vieillissante.
Enfin, nous rendons hommage à la longue liste de partenaires de par le monde qui nous aident dans l'édification de navires durables. Je pense notamment à la Nouvelle-Zélande, à l'Union européenne, à des organisations privées, à des ONG et à la société civile. Monsieur le Président, les partenariats comme cela sont des engagements. Nous n'en serions pas là sans ces partenariats. Dans le contexte du développement pour l'après 2015, il nous faut tous reconnaître que nos actions individuelles, nos actions en tant qu'État, en tant que nation, en tant que région, retentissent sur tous nos partenaires de la planète. Pour sauver les océans, il nous faut diminuer les gaz à effet de serre, mais pour cela, il faut un système durable de partenariat mondial et de respect. Au bout du compte, il faut reconnaître que certains d'entre nous sont développés et que certains d'entre nous ne le sont pas. Les moyens de mise en œuvre du point de vue des océans, du changement climatique, de la biodiversité et de tous les autres dossiers qui exigent des solutions mondiales, cela est un thème central, pérenne. Sans de bons partenariats, le changement sera tout simplement impossible. Sans des engagements juridiquement contraignants vis-à-vis de nos océans et sur le changement climatique, nous ne pourrons accomplir les transformations nécessaires dans la génération à venir. En tant que petit État insulaire en développement, en tant que membre de la communauté du Pacifique, je suis prêt, capable et désireux de faire ma part. Je suis même prêt à être le chef de file, mais ne nous y trompons pas. La seule façon de changer des choses dans cette ère moderne, c'est de voir au-delà de ses propres intérêts. En nous unissant, nous pouvons édifier un avenir viable pour nos enfants et pour les générations à venir. Dieu bénisse la planète. On behalf of the General Assembly, de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Palau de l'intervention qu'il vient de prononcer et je voudrais demander aux représentants de bien vouloir rester à leur place alors que nous escortons le président.